Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un reportage de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Et ouais, vous avez bien entendu, non pas un entretien ni une lecture, mais bien un reportage aujourd'hui. This is an awesome feeling when you are so close. Le samedi 27 août, c'était la journée mondiale pour la fin du spécisme. C'est une journée internationale qui existe depuis 2015 et a pour but de nommer et dénoncer le spécisme en tant que tel. De faire se réunir et agir toutes les organisations et les collectifs qui militent toute l'année contre cette discrimination, cette idéologie, cette oppression. Elle a aussi pour but d'encourager à mener la bataille culturelle contre le spécisme, c'est-à-dire à informer sur cette question, la faire exister dans le débat public, dans les médias, dans les universités, dans la rue, sur les réseaux sociaux. Simone de Beauvoir disait « Nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir ». Bon, Comme un poisson dans l'eau est parfaitement raccord avec cette perspective et les revendications de cette journée mondiale pour la fin du spécisme. Et pour un podcast contre le spécisme, eh bien, évidemment, c'est pas n'importe quel jour de l'année. Du coup, j'avais envie de faire quelque chose de spécial à cette occasion. Je me suis donc rendu à la marche contre le spécisme, qui était organisée à Paris ce jour-là. Ça a vraiment été une journée remplie de belles rencontres, de discussions, de découvertes pour moi. On a bien mangé, on a rigolé, on a chanté, on a crié. On a senti qu'on était là pour la même chose, la fin du spécisme, pour les mêmes personnes, les autres animaux opprimés, qu'on rêvait plus ou moins du même monde et qu'on se sentait révolté, que le monde dans lequel on vit en soit si éloigné. Et tout ça, on l'a dit très fort. Dans cet épisode, je vous emmène avec moi et je vous fais vivre cette journée. C'est parti. Ça se passait donc place de la République à Paris. J'y arrive vers 11h, je commence à discuter avec les gens que je connais, je vois les stands qui sont déjà installés au village associatif, et je croise rapidement Margot, qui co-organise la marche. Elle semble un peu sollicitée de tous les côtés, mais j'arrive quand même à lui voler 5 minutes pour en savoir plus sur l'événement. Salut Margot! Salut! Alors on est au village, c'est ça, avant la marche qui commence à 14h, et tu fais partie de l'équipe d'orga de cet événement aujourd'hui à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet événement et comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes choses qui s'y passent? D'accord. Alors aujourd'hui on est le 27 août, c'est la journée mondiale pour la fin du spécisme. C'est une organisation, c'est une journée donc internationale, il y a plein d'associations dans le monde entier, dans plein de pays qui organisent des actions. Et donc nous on est un collectif de bénévoles et on s'est mobilisé pour organiser à Paris un village associatif et une marche de 14h à 16h donc dans le quartier de République. Et il y a aussi donc il y a plein d'associations présentes, des associations locales, L214, la VF, PETA, voilà, toutes les assos qui se mobilisent toute l'année, qui sont là pour cette journée aussi, voilà. Trop bien. Comment ça t'est venu spontanément d'organiser ça à plusieurs? Ça a été un peu improvisé. Donc moi j'ai fait partie, j'étais bénévole l'année dernière et cette année j'ai été mise dans la boucle pour organiser. Et voilà, ça s'est fait un peu à la dernière minute, mais on fera mieux l'année prochaine. Mais voilà, il y a du monde, donc comme quoi on arrive à mobiliser du monde même un peu, même fin août, quand encore beaucoup de monde sont en vacances, on arrive quand même à mobiliser. Voilà, ça va être une belle marche. Pourquoi ça te paraît important de faire cette marche aujourd'hui et d'être rassemblés à Paris? Déjà c'est assez symbolique de réunir toutes les associations nationales et locales à Paris, à la capitale, et de faire une journée de mobilisation en plein Paris. Enfin c'est vraiment symbolique et c'est aussi un moment de cohésion, je pense, entre militants et militantes. C'est important qu'on se rassemble, c'est important qu'on se voit, qu'on se rencontre,
qu'on voit ce que font les associations. Enfin, c'est un moment de cohésion vraiment important. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de se retrouver. Enfin, on n'a pas toujours l'occasion d'être si nombreux et nombreuses à militer ensemble pour une même cause, quoi. T'arrives à me dire concrètement ce que ça représente l'organisation d'une marche et d'un village associatif? Est-ce qu'il y a eu des enjeux, voire des obstacles et des difficultés cette année qui vous sont tombés dessus? Alors ce qui est un peu compliqué, c'est que ce soit fin août, il y a pas mal de bénévoles qui sont pas rentrés de vacances, des associations qui arrivent pas à mobiliser suffisamment de monde pour venir. C'est peut-être parce qu'on s'y est pris aussi un peu à la dernière minute. Mais sinon, ça demande beaucoup de boulot pour coordonner, inviter toutes les associations à venir, communiquer pour qu'il y ait un maximum de militants et militantes qui soient présentes pour la marche. Après c'est des questions logistiques, le matériel, beaucoup de petites choses à régler à la dernière minute. Mais voilà, quand on voit le résultat, quand on voit que les gens sont heureux et heureuses de se retrouver, ça vaut le coup. Tu vas bien dormir ce soir, j'ai l'impression. Oui, je vais bien dormir tout le week-end, ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci Victor. Comme le disait Margot, il y avait pas mal d'associations antispécistes et animalistes sur place, au village associatif. Je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de faire un peu le tour de quelques-unes d'entre elles, pour mieux connaître leur travail et pouvoir constater un peu la diversité des modes d'action pour les animaux. J'ai commencé par aller voir Mathilde, de Anonymous for the Voiceless, AV. Salut Mathilde. Bonjour Victor. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ce qu'est Anonymous for the Voiceless, quel type d'action vous faites, comment ça se passe sur le terrain? Alors, on est une association animaliste, abolitionniste, donc c'est-à-dire que nous, notre message, c'est de vraiment viser l'abolition de l'élevage en général. Donc on montre des images dans la rue, on montre des images des pratiques standards des abattoirs et des élevages. Donc on essaie de montrer aux gens qu'il y a un lien entre ce qu'ils mettent dans leur bouche, donc ce qu'ils mangent, et le sort qui est infligé aux animaux. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez un stand donc au village pour la marche contre le spécisme. Qu'est-ce que vous faites sur le stand? Alors là aujourd'hui, on sensibilise pas tellement. C'est pas tellement ça le but de la journée. Là, c'est plutôt montrer que l'association existe, que les gens peuvent nous rejoindre, que c'est très facile. Oui, on est plutôt en train de faire du recrutement, on va dire aujourd'hui, et de montrer que voilà, Anonymous for the Voiceless existe, qu'il y a 2 antennes en région parisienne, que maintenant on peut faire 2 cubes par mois en région parisienne avec l'antenne 75 et l'antenne 95. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que c'est un cube Anonymous for the Voiceless? Alors un cube, c'est une formation en cube, c'est-à-dire que les gens se placent les uns à côté des autres. Donc on peut faire un cube de 4, un cube de 8, même un cube de 2. Et ils se tiennent debout, un peu comme des statues. Ils ont un masque Anonymous et ils portent une télé ou une pancarte avec écrit vérité ou truth dessus. Donc sur cette télé, on voit des images des pratiques standards, comme je disais tout à l'heure. Et en même temps, il y a aussi l'autre partie. Donc il y a les cubeurs, ceux qui sont dans le cube, et les sensibilisateurs. Les sensibilisateurs qui vont plutôt aller parler aux passants qui sont curieux en voyant les images et qui s'arrêtent forcément s'ils sont sensibles. Donc on ne va pas vers les gens, c'est les gens qui viennent vers nous s'ils sont sensibles, s'ils sont curieux, et à partir de là on procède par on suit le protocole, c'est-à-dire qu'on a tout un système qui fait qu'on sait exactement quelles questions poser. On fonctionne de manière socratique, donc on pose des questions aux gens et ils sont amenés d'eux-mêmes à faire un chemin de réflexion qui va, j'espère, les aider à déconstruire leur biais cognitif un petit peu et vraiment à faire les liens entre leurs pratiques et leurs valeurs. Ok, super. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi ça te paraît important d'être là aujourd'hui pour la marche contre le spécisme à Paris? C'est une journée vraiment que j'apprécie particulièrement parce qu'on se retrouve vraiment tous entre toutes les associations antispécistes. Voilà, comme ça on sait un petit peu qui fait quoi, on se soutient aussi, c'est hyper important parce qu'on a choisi un combat qui est vraiment pas très facile des fois, et cette journée ça remet un peu de baume au cœur à tout le monde. En même temps on se fait entendre, on porte la voix des animaux et on est dans la rue, on crie haut et fort, on porte les voix de ceux qu'on essaye de faire taire. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Merci à toi Victor. Je me dirigeais vers le stand suivant quand j'ai aperçu Sandro
référent Île-de-France du parti La Rêve, la Révolution écologique pour le vivant, et Céline, également membre de La Rêve. C'était l'occasion d'en savoir plus sur une forme d'engagement non pas associatif, mais cette fois-ci davantage politique pour les animaux. Bonjour Sandro et Céline. Bonjour Victor. Alors vous êtes à La Rêve, c'est la Révolution écologique pour le vivant, c'est bien ça ? Exactement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est la Rêve ? Alors, c'est un parti écologiste et antispéciste fondé en 2018 donc par Aymeric Caron, qui a pour but de porter un discours alternatif sur l'écologie politique que celui que porte l'écologie institutionnelle classique. C'était ça au début le principe, c'est-à-dire faire entendre que les autres vivants, les vivants non humains, donc dont font partie les animaux non humains évidemment, ont une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que la valeur morale qu'on doit leur accorder ne dépend pas des services qu'ils doivent nous rendre. Et évidemment ça nous permet de porter l'antispécisme, c'est-à-dire de considérer que nous n'avons pas à exploiter les autres animaux sur le simple critère qu'ils sont d'une espèce différente de la nôtre. Eux aussi tiennent à leur vie, eux aussi souffrent, et donc sur ces critères-là, justement, nous pouvons fonder un nouveau projet de société qui reconnaisse donc la sensibilité comme principe premier et qui reconnaisse que ça suffit en fait pour accorder des droits nouveaux, revendiquer des droits pour les personnes, les individus minoritaires. Mais la Rêve apporte une écologie radicale, donc qui va beaucoup plus loin que d'autres mouvements écologistes, comme le disait Sandro. Mais il y a aussi porte toute une dimension de changement sociétal. Et c'est aussi pour ça que j'y suis. Voilà. Bah justement, pourquoi est-ce que ça vous semblait vraiment important, vous, à titre personnel, d'être ici à la marche aujourd'hui et de représenter La Rêve pour la marche contre le spécisme à Paris ? Parce que oui, la Rêve en premier lieu, dans son essence même, il y a l'antispécisme. Et Aymeric Caron, le fondateur, est un antispécisme reconnu, réputé, qui a beaucoup écrit dessus. Donc la marche contre le spécisme, c'est vraiment le fondement, enfin une cause qui tient profondément à cœur, parce que véganisme et antispécisme vont de pair. Voilà, donc c'était très important, avec l'espoir qu'il y ait beaucoup de monde et que petit à petit ça se fasse de plus en plus entendre et puis pris au sérieux. Parce que malheureusement, j'ai encore l'impression que c'est pas pris au sérieux et que certains nous voient comme de doux illuminés, voire quand des fois il n'y a pas un jugement de dangereux extrémistes. Voilà, donc c'était important pour moi d'être là. Justement, passer de gentils illuminés à dangereux extrémistes, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour le mouvement. Ça veut dire que nos adversaires, ceux qui profitent de l'exploitation animale, prennent peur, justement. Et dès qu'ils prennent peur, ça veut dire que c'est en train d'infuser dans la société et c'est là que leurs intérêts sont menacés. Après, pour ce qui est de l'intérêt de la participation de La Rêve à la marche contre le spécisme, comme l'a dit Céline, c'est vrai que La Rêve ne parle pas que de la cause animale, n'évoque pas que ce sujet, mais c'est dans l'ADN du mouvement, c'est vraiment central pour notre programme, les droits fondamentaux accordés aux animaux non humains. Il y a dans le spécisme, en fait, la matrice de toutes les autres formes de domination, de discrimination. C'est-à-dire que si on a pu, à un moment donné, considérer d'autres humains comme inférieurs, comme propres à être soit exterminés, soit réduits en esclavage, c'est souvent parce qu'il y avait un processus d'animalisation des personnes qui appartenaient à ces minorités, à ces peuples, et de ce fait, reconnaître notre animalité propre, dire que l'humain est un animal, c'est finalement pas rabaisser l'humain, au contraire, c'est plutôt rehausser la place justement des autres animaux. Il ne s'agit pas de nier la dignité des êtres humains, au contraire, il s'agit juste de rééquilibrer les choses et d'enfin d'arriver à une société plus harmonieuse, plus bienveillante, justement sur des valeurs solides. Est-ce que vous pensez que maintenant que vous avez un député à l'Assemblée, par sa voix, est-ce que vous avez plus d'espoir sur la prise en compte du spécisme à l'échelle politique, par la voie politique ? L'espoir, il est petit. On va voir déjà ce qui va se passer, puisque Aymeric Caron porte le projet pour l'abolition de la corrida. Donc moi j'attends de voir comment ça va se passer. Bon, c'est un progrès déjà qu'il y ait un antispéciste à l'Assemblée, mais par rapport à des réactions que je peux voir autour de moi et du monde politique, malheureusement, on peut se dire que le chemin peut être encore long et que ça sera pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. Mais en tout cas, ça prend quand même une direction où on peut se montrer quand même optimiste. Merci beaucoup Sandro et Céline d'être ici et d'avoir répondu à mes questions. Merci Victor. Merci à toi.
pour ton podcast. Il y a un stand tout vert qui m'attirait l'œil depuis le début quand j'étais arrivé sur le village associatif. Je m'en approche et je vois que c'est le stand de l'Association végétarienne de France. J'en profite pour me renseigner sur cette association auprès d'une de ses membres présentes, Mathilde. Salut Mathilde, du coup tu es de l'AVF, c'est ça, de l'Association végétarienne de France ? Oui, tout à fait, je suis chargée des dons et des adhésions à l'AVF. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un peu l'AVF, présenter l'association, ce qu'elle fait, ses actions ? Alors, l'Association végétarienne de France, en fait, elle a plusieurs grands combats, mais en gros, elle représente les végétariens et les végétaliens de France et leurs intérêts, donc elle va les défendre. On agit beaucoup en politique, notamment on a une campagne VG politique et VG cantine. Donc VG cantine, c'est pour faire en sorte qu'il y ait plus de repas végétaliens ou végétariens dans les cantines scolaires. Et puis après, on fait beaucoup donc de plaidoyer en politique pour essayer de faire passer différents messages. Là, il y a un rapport sur la taxation de la viande qui est en train d'être établi, donc pour essayer de faire en sorte que les produits carnés soient taxés au maximum, donc avec une TVA à 19,5, et que les fruits et légumes, au contraire, aient une TVA qui soit plus basse pour vraiment privilégier l'alimentation végétale, puisque c'est d'un point de vue éthique et environnemental et sanitaire, c'est quand même bien meilleur. C'est un rapport que vous produisez, vous ? Oui, exactement. L'AVF est en train de travailler dessus. Il y a une super conférence qui a été faite aux Estivales de la question animale, qu'on peut retrouver, qui a été faite par Jérôme et Anna de la commission écologie. Donc voilà, ils en parlent un peu dans leur conférence et c'est très intéressant. Je vous invite à la regarder. Super, je mettrai le lien, j'en profiterai. Et du coup, là, vous avez un stand sur le village associatif de la marche contre le spécisme à Paris. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que vous y faites sur le stand ? Ouais, alors du coup, on parle de l'association, bien évidemment. On invite les gens à adhérer, puisque c'est en adhérant, ça nous permet, nous, d'avoir plus de poids auprès des politiques, enfin voilà, d'avoir des décisions plus impactantes. On a plusieurs petites fiches de nutrition santé, donc sur chaque nutriments plutôt. On a plein de petites fiches qui ont été mises en place donc, par notre commission nutrition santé, donc des professionnels de santé qui ont écrit ça. On a une super frise nutritionnelle qui présente donc tous les nutriments et où est-ce qu'on les sources végétales de tous ces nutriments. On a aussi notre revue Virage, qui est une revue trimestrielle. On a voilà, tous les numéros qui sont disponibles sur le stand. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des petits stylos, voilà. Puis on aime bien aussi parler avec les gens, notamment du végétarisme et du végétalisme, essayer de briser les idées reçues, parce qu'il y en a encore beaucoup malheureusement. Et voilà, et même conseiller des végétariens, des végétaliens dans leur alimentation, leur dire de ne pas oublier de se supplémenter en B12, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient malheureusement, qui ne savent pas, ou voilà. Encore une fois, c'est problème d'information. Donc là, on est vraiment là pour les aider, les accompagner. Est-ce que votre présence à la marche contre le spécisme implique que l'AVF a un engagement contre le spécisme assez clair et explicite ? Alors c'est pas clair et explicite. Nous on joue plutôt sur le côté santé et écologie, pas vraiment sur le côté éthique. Mais oui, dans le fond, alors moi je parle en mon nom, pas forcément en nom de l'association et des autres salariés. Moi je suis profondément antispéciste et je trouve ça génial justement que l'AVF soit présente, même si c'est pas son cœur de métier on va dire, et que elle est plus axée sur l'écologie et la nutrition. Mais ça reste important, je trouve, pour nous d'y participer. Il y a énormément d'associations animalistes qui sont là, donc c'est chouette d'en faire partie. Du coup, question au rebond, plus largement, pourquoi ça te paraît important d'être là aujourd'hui à la marche ? Pour moi, c'est hyper important d'être là à la marche. Je trouve que c'est très dommage parce qu'on n'est pas si nombreux. Malheureusement, l'année dernière, on était plus nombreux, j'ai l'impression. Mais c'est hyper important. Le spécisme, ça, encore une fois, c'est un mot, un néologisme, on va dire, qui n'est pas encore entré dans les mœurs. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le spécisme ou qui ont des idées reçues sur le spécisme et qui pensent que voilà, on va donner le droit de vote à une poule. C'est un peu le cliché, mais il y en a beaucoup qui pensent encore ça, malheureusement. Et c'est vrai que le terme vegan n'est pas connu encore dans la société, donc le spécisme encore moins. Et donc je trouve ça très intéressant de faire une marche, de faire ce village associatif, de pouvoir en parler autour de nous pour que les gens aient conscience de ce que c'est et puissent s'identifier, se reconnaître et se dire se poser des questions. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de planter des petites graines. On se dit on va pas faire, les gens vont pas devenir vegan forcément du jour au lendemain, mais au moins on plante des petites graines et on essaie de leur faire se poser les bonnes questions. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Donc la suite de la marche se retrouvera par ici. Il y aura des discours, peut-être dans la marche il y aura quelques discours. Donc voilà, n'hésitez pas à donner de la force à celles et ceux qui feront les discours également. Il est déjà quasiment 14h. J'ai à peine le temps de me prendre une assiette végane sur un des stands et d'enfourner la part de cake à l'abricot que m'offre un ami, que je vois tout le monde se préparer au centre du village associatif pour commencer la marche. Les gens déploient les banderoles, préparent leurs panneaux,
Et surtout, s'échauffe la voix. Les mégaphones s'allument, la marche s'élance et tout le monde commence à scander les slogans. Plusieurs cortèges se suivent dans la marche. Le premier est aux couleurs et au slogan de la Journée mondiale pour la fin du spécisme, avec une gigantesque banderole « Stop au spécisme, solidaire de tous les êtres sentients ». Suivent ensuite les cortèges de L214, le Parti animaliste, la Rêve, PETA, One Voice, AV et Paris Animaux Zoopolis. Des personnes sont venues avec leurs propres pancartes. Et pour ma part, Mathilde Davé, que vous avez entendu tout à l'heure, m'a confectionné une pancarte pour faire connaître le podcast. À mi-chemin de la marche, tous les cortèges se figent. Et Margot annonce une minute de silence pour toutes les victimes du spécisme. On va faire une minute de silence. This is an awesome feeling when La marche reprend ensuite de plus belle, et toujours en scandant des slogans, jusqu'à revenir à Place de la République. just flies away. You console all. Commencent alors les discours. D'abord un discours de PETA, puis du Parti animaliste et du Campus animaliste, son association de jeunesse. Mais j'aimerais vous faire entendre un discours qui m'a particulièrement touché, celui du projet Méduse. Le projet Méduse, c'est un mouvement essentiellement en ligne de défense des intérêts de tous les êtres sentients. Et c'est Sandra, de la chaîne YouTube L'Effet Chimpanzé, et également membre du projet Méduse, qui a lu ce discours. Nous marchons aujourd'hui pour réaffirmer que rien ne justifie que nous disposions des autres êtres sentients pour notre confort, notre plaisir ou nos habitudes. Nous marchons pour réaffirmer que les autres animaux que nous traitons comme nos marchandises, nos propriétés, nos objets de divertissement, nos défouloirs, souffrent de notre vision depuis longtemps dépassée et qu'il est temps que cela cesse. Nous marchons pour réaffirmer que l'idéologie spéciste qui place les humains au centre de tout, au-dessus de tout, qui décide sans raison valable que tel individu a droit aux caresses et aux soins et que tel autre n'a droit qu'aux cages et aux coups, cette idéologie spéciste est archaïque et délétère. Nous marchons parce qu'il y a urgence à mettre fin à l'asservissement, à l'exploitation, à l'anthropocentrisme, à la discrimination arbitraire. Pour le poisson qu'on asphyxie lentement sur le pont du chalutier, pour le cochon gazé, pour la poule et le lapin qu'on laisse agoniser, pour le veau qu'on a enlevé à sa mère, à laquelle on prend le lait, pour le cheval épuisé qu'on contraint à marcher, pour le chiot qu'on achète et qu'on vend comme un objet. Nous marchons pour tous ces individus qu'on appelle les sans-voix, après avoir construit depuis des décennies toutes les structures possibles pour contenir leur rage, pour cacher leur douleur, pour éluder leur peine, pour étouffer leurs cris. Face aux immenses souffrances imposées aux autres animaux, face à cette discrimination arbitraire, comme face à toutes les oppressions, face à la captivité, aux mises à mort, aux mutilations, c'est la prise en compte des intérêts de tous les êtres sentients que nous exigeons. Streets would remember our destiny. Paris at night.
Pendant que tout le monde restait assemblé place de la République, j'en ai profité pour continuer de faire le tour des stands du village associatif. Et il y en avait un assez incontournable, celui de l'association L214. Salut Mathilde, comment ça va ? Salut, ça va très bien, on a mis l'ambiance, donc ça va trop bien. Du coup, quel asso est-ce que tu représentes ici ? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait cet asso ? Moi je suis référente bénévole chez L214 et du coup L214 c'est une asso qui est très connue notamment pour les vidéos qu'on voit dans les médias qui sont parfois des vidéos un peu choc. Là en l'occurrence on est présent sur la marche contre le spécisme parce que on considère que chaque animal a des droits et qu'ils doivent être défendus. Et donc là du coup on vient de revenir de la marche vers le village associatif Place de la République et donc vous avez un stand avec L214. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que vous faites ? Ouais, alors du coup, comme c'est un village associatif où il y a plein de sympathisants qui sont plutôt d'accord avec nous, pour le coup, on n'est pas là spécialement pour sensibiliser aujourd'hui, on est plus là pour représenter l'association. On distribue des flyers, on vend des t-shirts, des tote bags aux couleurs de l'association et avec des messages qui portent les valeurs de l'antispécisme. T'étais aussi au mégaphone pendant la marche, comment ça s'est passé ? Très bien, apparemment, il y a eu des bons retours. En vrai, c'est hyper chouette de pouvoir lancer un slogan et voir que tout le monde suit et que tout le monde est hyper chaud pour les animaux. Et c'est ça que, c'est le but d'être au mégaphone, c'est pas qu'on m'entende moi, c'est que les autres répondent et qu'on soit tous hyper chauds et qu'on fasse beaucoup de bruit. Et ça a très bien marché, donc c'était super chouette. Trop bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. De rien, merci à toi. Il n'y avait pas que des Parisiennes et des Parisiens à la marche. Des gens étaient venus d'un peu partout en France pour cet événement. Et il y avait notamment une association rennaise, Sentience Rennes, représentée sur place. J'en ai donc profité pour leur demander ce qu'ils faisaient. Salut Pierre, salut Valentine. Salut Victor. Salut. Alors, est-ce que vous pouvez me dire de quel asso vous êtes et me la présenter un petit peu ? En fait, on vient de Rennes, du réseau Sentience. Notre asso, c'est Sentience Rennes. C'est ça, donc c'est une association étudiante antispéciste basée sur le campus étudiant du coup de Rennes. Ok, vous faites quoi comme type d'action tout au long de l'année du coup ? On en fait différentes. Par exemple, on fait des conférences où on invite des personnes antispé qui sont experts dans des milieux comme Axel Pellouz-Bro ou Florence Delry. Thomas Lepelletier, oui. On a invité cette année aussi. On fait aussi des stands, par exemple pour les journées mondiales contre le foie gras, à Pâques. On participe à des journées campus dans la ville de Rennes en général. On fait aussi des choses avec d'autres assos, comme par exemple une asso qui nous a invités pour la semaine de l'environnement et nous c'est l'occasion d'aller parler d'antispécisme avec des gens qui sont dans la lutte écologiste. Trop bien. Et vous faites des actions particulières adressées vraiment aux étudiantes, je sais pas, dans les couloirs ou des stands, de l'information ou peut-être sur les réseaux ? C'est ça, la plupart de nos actions sont faites directement dans le campus de Rennes 2, dans les amphithéâtres, comme les conférences, les projections. Et on participe aussi du coup aux semaines étudiantes, soit de l'environnement ou il y a pas mal. À Rennes, c'est une ville où le militantisme a vraiment une place importante, même dans les campus. Il y a beaucoup d'associations étudiantes, donc il y a souvent des événements où toutes les associations sont invitées. Et donc on y est la plupart du temps. Et alors vous êtes là, vous représentez Sentience Rennes à la journée mondiale pour la fin du spécisme et à la marche contre le spécisme à Paris. Qu'est-ce que vous avez fait du coup aujourd'hui là cet après-midi ? Du coup là on a suivi la marche et crié et manifesté contre le spécisme et en même temps on voulait parler de la SPAS, de la semaine de la pensée antispéciste qu'on va organiser au mois de novembre à Rennes. Alors c'est quoi cette SPAS ? Du coup, la SPAS va être une deuxième édition. Il y a déjà eu une semaine de la pensée antispéciste à Rennes en 2019. Donc pour la deuxième édition, le fil conducteur de la programmation, ce sera le pluralisme. Donc on aura des conférences, des débats, des ateliers. Courant novembre, on n'en dit pas trop pour l'instant, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux et vous aurez toutes les infos. Trop bien, je crois savoir qu'il y a aussi une cagnotte là qui a été lancée et les gens peuvent participer, c'est ça ? Oui, c'est ça, là, vous pouvez participer pendant une semaine. Mais on en ouvre une deuxième juste après de dons. Super, donc il y aura bien une cagnotte ouverte au moment où les gens écoutent, je pense. Pourquoi ça vous semble important d'avoir été ici aujourd'hui ?
je pense que c'est important de défendre les animaux, en tout cas que dans la rue ou dans les lieux publics où ils sont pas censés être là ou ni représentés, même s'ils se plaignent de leur côté, on devrait vraiment leur faire entendre leur souffrance en tout cas. Je pense que c'est important aussi qu'il y ait des associations jeunes qui viennent à ce genre d'événements pour montrer qu'on est présent aussi et qu'on est prêt à prendre la relève pour les prochaines années. Trop bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci à toi. Eh bien des jeunes, justement, il y en avait beaucoup à la marche. Et même une association de jeunesse d'un parti politique. Salut Alice. Salut Victor. Du coup là on est au village associatif et tu fais partie du campus animaliste. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et ce que vous y faites ? Alors le campus animaliste est l'association de jeunesse du parti animaliste, c'est-à-dire qu'on est une association de jeunes composée de membres âgés de 15 à 27 ans et on a pour objectif de politiser la cause animale auprès des jeunes et donc également ainsi politiser les jeunes qui s'intéressent à la cause animale. On fait plein d'actions indépendantes du parti animaliste, on organise nos propres événements, on a organisé par exemple une conférence sur l'écologie et l'antispécisme en février dernier, on a organisé un concours de plaidoirie pour les animaux en mars dernier, donc uniquement destiné aux jeunes mais le public était vraiment multiple. Et on est aussi très actifs sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment l'univers des jeunes, donc c'est comme ça qu'on peut les toucher et en sensibiliser le plus possible. Donc on est vraiment une association de jeunesse portée par les jeunes pour toucher les jeunes. Voilà, et ici on est donc pour protester contre le spécisme évidemment et également pour recruter d'autres personnes dans notre association car on est une toute jeune association qui a à peine un an là. On a été lancé en octobre 2021 et donc aujourd'hui on cherche vraiment à s'implanter, à grandir pour être le plus efficace pour les animaux, avoir de plus en plus d'activités. On a des pôles indépendants de travail et on essaye de les développer le plus possible et également de créer des groupes locaux, donc ça ce sera à long terme. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, à la fois protester, à la fois montrer notre soutien à cette cause qu'on défend et recruter de nouvelles personnes dans l'association, donc des jeunes intéressés par la cause animale âgés entre 15 et 27 ans. C'est quoi vos projets là pour les mois à venir à part la création des antennes locales ? Alors on n'a pas non plus énormément de projets fixes pour le moment parce qu'on en avait beaucoup cet été. Notamment on était aux Estivales de la question animale qui est un événement qui a lieu en août tous les ans. On a organisé une conférence pour présenter l'association, nos activités, ce qui nous a pris déjà beaucoup de temps. Alors ce qui est sûr par contre, c'est qu'on va réitérer le concours de plaidoirie pour les animaux en 2023, donc à destination des jeunes de 15 à 27 ans. Donc si vous avez entre 15 et 27 ans et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on annoncera le concours. Et c'est vraiment donc développer, donc bien structurer l'association qui est encore en cours de structuration, ça fait à peine un an. Et pour bien implanter les pôles indépendants de travail, pour vraiment développer les réseaux sociaux, gagner en popularité et permettre de faire de plus en plus d'événements. Et pourquoi ça te paraît important d'être ici aujourd'hui à la marche contre le spécisme ? Moi, ça me paraît vraiment important. Je pense pas que demain il y aura plus de spécisme grâce à la marche, mais je pense que c'est vraiment un acte très symbolique. Et plus il y a de personnes qui seront présentes, plus ça montrera à tous les médias qui seront là, parce que j'ai vu déjà quelques médias, plus ça montrera aux autres antispécistes aussi, aux autres personnes qui sont contre le spécisme, que ça nous paraît vraiment important de protester contre le spécisme. Donc se rassembler ensemble dans ce lieu, rencontrer d'autres personnes, c'est aussi agréable comme événement. Tu rencontres plein de personnes qui sont dans la cause, que tu as déjà vu. Donc c'est à la fois un moment agréable et à la fois un moment très symbolique pour moi, et c'est pour ça que j'ai décidé de venir aujourd'hui. Super, merci beaucoup Alice. Merci à toi Victor. Je viens de finir mon interview avec Alice et il me semble entendre des chants un peu plus loin sur la place. Je m'approche et oui, il y a un guitariste et des gens qui chantent autour. Quelqu'un me dit au passage que c'est la chorale antispéciste. Salut tout le monde, je suis là avec la chorale antispéciste. Est-ce que je peux vous demander d'abord de chacune donner vos prénoms ? Marie. Hugo. Mathilde. Lucie. Jean-Luc. Lio. Trop bien. Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le principe d'une chorale antispéciste ? En fait, une chorale antispéciste, c'est un peu se baser sur, comme d'autres chorales militantes. L'idée, c'est de prendre des chansons et de porter la cause antispéciste, la cause animaliste dans les chansons et avoir cette dimension artistique dans les manifs, dans la rue. Et pour qu'il y ait voilà ce côté artistique dans les paroles. Donc souvent ça va être des paroles qui sont revendicatives ou qui parlent d'une oppression qui est le spécisme. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait ici là comme intervention ou comme chant probablement pour la marche contre le spécisme ? Du coup, on a chanté 2-3 chansons. Alors en fait, la première chanson qu'on a chantée, c'était une chanson féministe, donc pas directement en lien avec le spécisme. Et c'était une... Marie, peut-être tu veux en reparler parce que je crois que c'est toi qui as présenté la chanson.
Oui, c'est une chanson qui est beaucoup chantée dans des chorales militantes et qui s'appelle Peine Sardine. Elle a été écrite et composée par Claude Michel et elle célèbre une grève féministe qui a eu lieu en 1924 à Douarnenez en Bretagne. Et ce sont les sardinières qui étaient appelées les peines sardines, donc les femmes qui travaillent dans la mise en boîte de sardines, qui ont décidé de faire grève pour demander des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire et qui ont d'ailleurs obtenu une partie de leurs revendications. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent... On s'est rendu compte que dans cette chanson, il n'y avait pas de prise en compte des intérêts des êtres sentients en sardines. Et on s'est dit, c'est dommage parce que elle est chouette, c'est une chanson révolutionnaire, un peu de libération du mouvement des femmes ouvrières. Et on s'est dit, ce serait trop bien qu'on puisse faire une autre version de cette chanson, mais en version antispéciste. Et du coup, on a fait une réécriture des paroles pour parler en fait de la libération des sardines. Voilà. Et qui veut parler de la deuxième chanson qu'on a chantée ? Donc la deuxième chanson, c'est une chanson écrite et composée par Simon, qui est un militant de Lille. C'est une chanson qu'il avait écrite, qu'on avait chantée pour la première fois aux Estivales de la question animale en 2020. C'est une chanson qui s'appelle La Promesse, voilà, qui est une chanson adressée aux animaux dans les abattoirs, enfin dans tous les systèmes d'exploitation. Et voilà, c'est une très belle chanson. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment c'est né ce projet d'avoir une chorale antispéciste et de réécrire des chants ? En fait, c'est né de l'idée que dans nos chorales militantes, parce que on est quelques-unes à faire partie de chorales militantes, on n'a pas beaucoup de chants antispécistes, voire on n'en a pas. Et en fait, vouloir combler ce vide, en fait, parce que on aime bien chanter des chants militants, mais on n'a pas de chants antispécistes, animalistes. Donc voilà, c'était ça, c'est né de ça en fait, c'est né de l'idée de vouloir apporter cette dimension au militantisme. Et c'est voir aussi le chant comme quelque chose qui nous fait du bien en fait. On est des militants, mais ça nous permet de nous retrouver entre nous, de chanter les chansons qui nous plaisent et voilà. Je voulais juste rajouter que l'IO avait proposé un atelier choral lors des Estivales de la question animale et je pense que c'est à partir de là ensuite que peut-être il y a eu une première représentation de la chorale lors de ces estivales. Alors oui, Lio a profité des estivales de 2022 pour lancer cette expérience. Et comme ça a bien marché, on fait maintenant des répétitions sur Paris. La première était hier, spécifiquement pour la marche d'aujourd'hui. Mais comme ça fonctionnait bien, qu'on était assez nombreux, plusieurs motivés à intervenir, on s'est dit qu'on pouvait pérenniser ça. Donc ça va être 2 fois par mois. Il y aura 2 répétitions au mois de septembre, si ça vous intéresse aussi. Et pour l'instant, bien sûr, notre répertoire, il est pas très large. Donc on va forcément élargir ça petit à petit en reprenant des chants militants connus et en les réécrivant, en les adaptant à la cause animaliste. Et justement, par rapport à cette question du répertoire qui est assez faible pour l'instant, je pense que l'idée aussi qu'on pourra mettre en place dans cette chorale, c'est qu'en fait, il y a déjà des gens qui ont créé des chansons antispécistes, par exemple, comme la chanson de Simon qu'on a chantée aujourd'hui. Et qu'en fait, c'est dommage parce que il y a des gens qui écrivent des chansons et finalement, elles restent méconnues parce qu'il y a personne pour les chanter et les faire découvrir au mouvement militant. Et du coup, si justement on se fait des petites représentations de chorale, ça peut permettre de faire connaître ces chants et c'est chouette. Les sardines, un jour elles aussi, seront des personnes et ont des produits. Victimes de la pêche, des milliards par an. Contre le massacre, agissons maintenant. Regardez, lutter les sardines. Elles aussi, elles sont en colère. Tant d'échapper aux bassines. Bientôt ce seront les dernières. Sortez le vivre au fond de la mer. Et non pas finir dans les boîtes en fer. À elles seules leur corps appartient. Mourir étouffé n'est pas leur destin. Regardez les sardines, elles aussi elles sont en colère. Tant d'échapper aux bassines, bientôt ce seront les dernières. Tissent des liens sociaux, fondent des familles. Elles veulent vivre en paix dans les eaux tranquilles. Crustacés, poissons, dauphins et baleines. Vivent dans la peur, vivent dans la peine. Regardez nager les sardines, c'est l'apogée de leur colère.
production, c'est ça le futur. Aujourd'hui on sait que sans en manger, on peut vivre longtemps en très bonne santé. Regardez nager les sardines, c'est l'apogée de leur colère. Regardez nager les sardines, bientôt pour elles une nouvelle ère. Pour tous les pêcheurs, pour les sardinières, une refondation, on est solidaire. Un doux emmené pour les êtres sentients, rien ne sera plus jamais comme avant. Regardez nager les sardines, c'est l'apogée de leur colère. Regardez nager les sardines, bientôt pour elles une nouvelle ère. Bâtir un monde où tous les êtres sensibles seront respectés et non pris pour cible. Regardez nager les sardines, c'est l'apogée de leur colère. Regardez nager les sardines, bientôt pour elles une nouvelle ère. Regardez nager les sardines, c'est l'apogée de leur colère. Regardez nager les sardines, bientôt pour elles une nouvelle ère. On peut remercier Lyon. Tout le monde qui a participé à la réécriture et à l'atelier chant. Et le guitariste. Le guitariste, c'est Nico, qui nous a rejoint vers la fin de l'interview justement. Un peu pour finir, peut-être Hugo et Nico, pourquoi ça vous paraît important d'avoir été là à Paris pour la marche contre le spécisme? Peut-être à titre individuel et au nom de la chorale. Nico? Salut Victor. Pour répondre à ta question, déjà je pense que ça fait du bien de se sentir toutes et tous unis et rassemblés, de se sentir qu'on n'est pas seul. Donc d'un point de vue du moral et de l'engagement, je pense que il y a vraiment un objectif de se faire du bien, de se rassembler et de manger des bons trucs parce qu'il y a quand même des trucs sympas à manger, etc. Et puis surtout de montrer que le mouvement qu'on porte, c'est pas simplement une petite revendication futile comme ça et dans quelques jours on aura oublié, mais que c'est vraiment un mouvement de fond qui est porté par beaucoup de personnes. Et le fait de distribuer des tracts qui permettent d'approfondir un peu plus la question, ça permet aux gens de se questionner. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté sensibilisation qui est assez important, ce côté un peu entre soi de se sentir tous ensemble soutenus. Après on découvre aussi quelques assos, on discute avec des gens, on crée du réseau. Voilà, c'est surtout pour ça que je viens. Par rapport à la chorale, alors de manière plus large, moi j'aime bien faire passer des messages via la musique parce que je pense que ça permet en fait de parler de sujets difficiles avec douceur. Et en fait quand on fait passer des sujets difficiles avec douceur, il y a moins de risques de réactance et les gens peuvent avoir une sensibilité avec la musique qui leur permettent d'être à l'écoute des messages, premièrement. Et aussi, moi personnellement, ça me fait beaucoup de bien de chanter avec d'autres personnes. Parce que on se sent connecté, on fait un tout et puis j'ai toujours eu cette sensibilité pour la musique donc voilà ça me fait du bien, ça fait du bien aux autres et puis c'est utile donc voilà. Tu veux dire comment t'as vécu le fait de chanter justement dans la chorale et de découvrir, je sais pas si c'est ta première marche ou si t'en avais déjà fait? Donc oui, c'est ma première marche, c'est aussi la première fois que je chante dans une chorale je pense. Et c'est très chouette. Il y a quelques personnes qui sont venues nous rejoindre assez spontanément quand on chantait. Et ça fait assez plaisir. J'aime bien parce qu'on peut dire des choses qui vont bien au-delà des slogans de manifs. Et c'est quand même plus profond et ça donne. Je pense que ça donne aussi la perspective qu'on a. C'est plus riche de dire tout ça. Et le fait de contribuer à créer une culture militante antispéciste et une transmission et une diffusion de tous ces chants, je pense que c'est vraiment quelque chose qui rejoint aussi le reste des luttes et de s'inscrire là-dedans. J'aime beaucoup cette perspective. Trop bien, merci à tous. Je savais que Lucie, que vous avez entendu chanter et parler, fait aussi partie d'une association animaliste qui était présente sur place à la marche, avec un nom tout nouveau, Futur. On a donc rejoint son fondateur Amadeus pour que je puisse leur poser quelques questions sur Futur. Salut Amadeus, salut Lucie. Salut. Salut. Alors vous représentez l'association Futur Asso. Est-ce que vous pouvez me parler de qu'est-ce que fait cet asso, quelles sont ses différentes actions un peu? Alors Futur,
c'est une association de la cause animale, mais donc la particularité par rapport aux autres assos qui existent déjà, c'est que nous on a vraiment envie de centrer un peu sur le fond, sur les valeurs, plus parler aussi du côté philosophique de la cause, donc les valeurs de fond, faire comprendre aux gens au grand public que la cause animale c'est pas juste pour les amoureux des animaux et que c'est un sujet qui nous touche tous en fait. Tu peux compléter ? Ouais, c'est ça. À la base, on était le journal de la cause animale et on est transformé en futur. Pourquoi futur ? Parce que c'est un mot beaucoup plus englobant. En fait, journal de la cause animale, ça avait une connotation et il n'y avait que les animalistes qui nous suivaient. Et là, on va essayer de s'ouvrir encore plus, essayer de montrer aux gens que c'est pour tout le monde, qu'en fait la question animale, elle est tellement fondamentale qu'elle englobe également les gens qui sont humanistes, qui sont contre d'autres discriminations. Parce qu'avant même d'être raciste, avant même d'être sexiste, l'humanité, elle a été spéciste. Et on pense que peut-être, dans l'humanité, cette discrimination qu'on a fait subir aux autres animaux est une des racines, ou du moins a des conséquences sur les autres discriminations. Pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le futur actuellement, parce que on a dit un peu nos valeurs et notre vision des choses, mais concrètement là on fait surtout des vidéos qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, donc sur plein de sujets différents liés à l'exploitation animale. On continue le journal de la cause animale qu'on faisait auparavant. On continue à donner de la visibilité aux autres assos et on est en train de réfléchir à commencer à créer des actions, de nouvelles actions qui puissent avoir de l'impact, être originales. Mais ça, c'est toujours en construction. Alors du coup, vous étiez là toutes les deux. Il y a plusieurs membres de Futur Asso présentes sur la marche. Qu'est-ce que vous avez fait là concrètement aujourd'hui ? Est-ce que vous aviez un stand ou est-ce que vous... Alors depuis quelques années, on organisait la JMFS, donc la Journée mondiale pour la fin du spécisme sur Paris. Cette année, on était encore organisé. Bon, on était avec plusieurs personnes. Cette année, on était un peu moins, mais on a quand même un petit peu aidé sur la fin. Et donc là, on a surtout géré l'animation. On a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour cette Journée mondiale pour la fin du spécisme. Et donc voilà, on n'avait pas de stand, mais c'était surtout de l'animation et faire des vidéos pour après diffuser le message contre le spécisme. Et on a juste un roll-up qu'on a trimballé avec nous pendant la marche pour visibiliser un petit peu notre travail. Voilà, et notre slogan qui est que le 21e siècle sera le siècle des animaux. Yes, écrit sur vos magnifiques t-shirts dont je suis super jaloux. Le point bémol qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas faire croire aux gens, c'est parce qu'ils sont venus à la Journée mondiale pour la fin du spécisme, qu'ils sont antispécistes ou qu'ils agissent pour les animaux. C'est un petit acte militant, il faut le rappeler. Et il faut être au quotidien, il faut agir, il faut construire, faire des podcasts, il faut faire des trucs. Et c'est pas juste on vient, on est venu à une maniste et on se déclare militant. Voilà, c'est un petit bémol. Ils m'excuseront ceux que ça titillera. Du coup, faut pas que ce soit un seul jour dans l'année, mais en fait on continue toute l'année non-stop. La lutte contre le spécisme, ça s'arrête pas, c'est ça ? Exactement. Super, et merci beaucoup Amadeus et Lucie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à toi. La journée touche à sa fin. L'ambiance devient plus posée, les gens commencent à se disperser ou s'asseoir en cercle pour discuter. Certaines personnes rejoignent un bar pas loin, d'autres vont au square le plus proche commander des burgers vegan. Et d'autres encore, et moi parmi elles, restent sur la place de la République jusqu'à l'heure du dernier métro. Les personnes de la chorale sont restées elles aussi. Nico a sa guitare et elles me font le plus beau des cadeaux de cette journée. Une session spéciale du chant La Promesse, rien que pour moi. Enfin non, rien que pour vous aussi. Lapin, cochon, humain, poisson, canard, chevreau, renard, oiseau. Sentions de tout poil, de toute plume, de toute écaille, nous faisons la promesse qu'un vent de justice et de solidarité nous emmènera vers l'égalité. Nous étions dans l'ombre, aujourd'hui nous sommes en nombre, à ne plus supporter l'immense détresse, à vouloir changer cette folle marche du monde. Et puis violence en bonté et en tendresse, la beauté
gavage, abattoir, élevage, filet, piégeage, ballon et cage. Soyons celles et ceux œuvrant pour les abolir, unis entrons en résistance, et que par le feu brillant de la vérité, celui du spécisme soit consumé. Il faudra du temps, hélas vous en avez pas, nous entendons vos souffrances. Alors sans fléchir, debout nous tiendrons là, face à l'oppression et l'indifférence. Lapin, cochon, humain, poisson, canard, chevreau, renard, oiseau, tous ensemble, tous sensibles et tous égaux. Tous ensemble, tous sensibles et tous égaux. Tous ensemble, tous sensibles et tous égaux.